Salut tout le monde. Négociation secrète entre le président Assimi Goïta, l'Algérie et les groupes terror. Je vous parle aujourd'hui, lundi 13 juillet 2026. Mes frères et sœurs, je vous laisse écouter l'activiste Boubou Mabel. Et après, je vais aller avec les détails. Aujourd'hui, Assimi Goïta a été averti par la Russie que si Assimi Goïta ne fait pas attention, c'est le scénario syrien qui va le suivre. Donc pour protéger son pouvoir, Assimi Goïta est en train d'organiser un cessez-le-feu avec les terror. C'est comme au moment où les politiciens étaient au pouvoir et ils ont négocié avec les terror, il n'y avait pas assez d'attaques, mais le Mali ne contrôlait pas. Donc c'est un système de statu quo qui est en train de se mettre en place juste pour se sauver la tête. Parce que le moral des troupes là, c'est pas bon. Je vais être honnête avec vous. Je vous laisse écouter d'abord. Ce n'est pas les armes seulement qui peuvent mettre fin à ces conflits. Voilà. Ce n'est pas les armes. C'est les porte-parole des activistes, c'est-à-dire que le plus grand propagandiste de la transition du Mali, Boubou Mabel Diawara. Il a dit ça, non? Je vous laisse écouter encore. Ce n'est pas les armes seulement qui peuvent mettre fin à ces conflits. Il faut qu'on ait mis en place. Il dit que ce n'est pas les armes seulement qui peuvent mettre fin à ces conflits. Donc on doit négocier. Ils ont mis dans la tête de tous les vidéomans qui les soutiennent là. Tous les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui parlent de négocier avec les terror. Ce n'est plus caché. Pourquoi cette idée est venue? C'est l'accord d'Alger qu'on a vomi qui est en train de se retourner. Nous, on a dit ça. Moi, je ne suis pas contre la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. J'aime l'Algérie. C'est un pays voisin. Mais qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta a été averti par les Russes. Les Russes ont perdu beaucoup d'hommes sur le terrain. Les Russes ne sont pas contents. Voilà pourquoi Sergei Lavrov, depuis le Niger, il a dit qu'on ne peut plus, que ces armées-là sont affaiblies, qui ne peuvent pas faire seul face à ces terror. La Russie a averti tous les pays de l'AES, si vous ne négociez pas avec vos pays voisins là, nous on ne peut plus. C'est ce que la Russie a dit. Donc, Assimi Goïta voit. Donc, Assimi Goïta a décidé de négocier les cessez-le-feu avec les groupes terror, les fronts de libération de l'Azawad et les Génim. Donc, c'est ça qui est en préparation. En tout cas, je viens de vous avertir. Si le Mali peut négocier avec l'Algérie sur le plan diplomatique et économique, moi je suis d'accord avec. Par exemple, le président du Niger, il y a des groupes armés au Niger, non? Est-ce que vous avez vu Général Tchani en train d'aller dans un autre pays pour négocier avec ces gens-là? Non. Il les combat. Tu es un militaire, tu es venu, tu vas combattre. Tu ne peux pas combattre, alors tu laisses la place à celui qui peut venir combattre. Aujourd'hui, la situation est catastrophique au Mali. Moi, au moment où je vous parle là, il y a des attaques partout. Les Russes ont fait savoir à Assimi Goïta que la situation est intenable. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a dit que les pays de l'AES là ne peuvent pas gagner contre ces terror. Ça a été dit publiquement et tout le monde a entendu. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta est le président le plus faible de l'AES. C'est lui qui est détesté par son peuple. Il est le seul président qui n'est pas aimé par son peuple, qui a la peur dans le ventre, qui dort chaque jour, il a peur, parce qu'il sait qu'il n'est plus aimé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'éterniser au pouvoir, ils vont négocier les cessez-le-feu avec les terror. Voilà pourquoi les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta, non, c'est pas avec les armes qu'on va mettre fin à ce conflit. C'est aujourd'hui que vous allez dire là. Nous, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Parce qu'ils ont vu que la situation est intenable. Après avoir trahi tous les bons militaires du Mali, allez-y dans les bureaux climatisés. Vous avez fait le coup d'État, au lieu d'aller combattre les terror, vous êtes en train même de dire que les gens même qui vous critiquent, vous dites que vous avez d'abord créé la confusion. Vous avez créé la confusion
vous avez traité tout le monde des terreaux. Maintenant, vous avez même traité l'Algérie des terreaux. Maintenant, vous êtes en train de tendre la main à l'Algérie, n'est-ce pas? Pourtant, vous dites que vous êtes venu insulter l'Algérie aux Nations Unies ici. Aujourd'hui, vous avez fait la paix avec l'Algérie. Moi, je suis d'accord. Et je vous soutiens sur ça aussi. Dans la vie, là, il faut faire beaucoup attention. Quand on parle souvent là, on se noie de ce qu'on dit. Il ne faut pas trop parler. Donc, aujourd'hui, Assimi Goïta voit que si les attaques continuent comme ça, les militaires là ils vont lâcher. C'est ça que la Russie a dit à Assimi. La Russie dit à Assimi Goïta, tes militaires là, ils ne peuvent pas tenir face à ces gens-là. Donc, il fallait négocier avec l'Algérie. Il y a beaucoup de pays qui se sont impliqués là. L'Algérie a dit qu'il n'y a pas de problème. L'Algérie a accepté. Voilà. Donc, ils se sont... Oui, quand il y a eu la paix avec l'Algérie, les gens qui supportent Assimi Goïta là, qui insultaient l'Algérie matin, midi, soir, là, ils ont cessé tout d'un coup. Ils sont même devenus des griots de l'Algérie. Ah non, l'Algérie est un pays voisin, nous on doit faire la paix, on doit négocier, on ne doit pas prendre les armes. Ah, c'est ce côté-là que moi je suis contre. Les négociations avec les terroristes, je suis contre. On peut faire les échanges des prisonniers. C'est à cause de ça que nous là, ils ne nous aiment pas. Enfin, ils ne peuvent pas nous manipuler. Si nous on est avec Assimi Goïta là, s'il part de négocier avec les terroristes, nous on va s'imposer. Ils ont eu les mêmes problèmes avec Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a félicité les autorités maliennes et les autorités algériennes tout en expliquant les deux pays peuvent faire des bonnes relations diplomatiques et économiques. Mais en aucun cas, aucun autre pays ne doit venir parler de notre question sécuritaire à notre place. Est-ce que vous avez vu le capitaine Ibe en train d'aller parler avec un autre pays pour négocier avec ces territoires-là? Non. C'est vous, les Assimi Goïta, là, c'est Assimi Goïta qui est en train de faire ça aujourd'hui. Je vous dis, hein. Ils ont dit à leur virement que non, que ce n'est pas les armes. Parce qu'ils savent que la situation est intenable. En 2021, 2022, 2023, l'armée malienne était l'une des plus puissantes armées de l'Afrique. Assimi Goïta a emprisonné 80% des meilleurs officiers du Mali. Parce qu'il a perdu son pouvoir. Tout ce qui concerne son pouvoir, il est prêt à tout. Il ne se bat pas pour l'intérêt du peuple. Non. Il se bat pour son intérêt personnel. Il voit aujourd'hui, les Russes l'ont averti. Les Russes disent que si ça continue comme ça, là, les militaires ne vont plus. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on a récupéré Anefis et puis on est en train de tenir là, c'est grâce à l'appui de la Russie. Bon, on n'est pas indépendant. On n'a pas une armée indépendante. Il faut que quelqu'un vienne nous aider. Moi, je suis d'accord avec la collaboration avec la Russie. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la plus grande partie. Ça, il faut le dire. Donc, Assimi Goïta a peur de perdre son pouvoir. Donc, il est prêt à donner sa main au diable pour s'en sortir. Voilà pourquoi il est en train de faire toutes ces démarches. En tout cas, moi, je vous ai averti. Si nous avons perdu combien de militaires? Pour la récupération de Kidal, on s'est sacrifié. Il y a le bateau de Tombouctou qui a été détruit par ces mêmes groupes armés. Il y a eu plus de 100 morts. Nous avons souffert avant de gagner Kidal. Quand on a récupéré Kidal, Assimi Goïta a commencé les jeux politiques. Il a commencé à trahir le M5. Quand le Mali a gagné Kidal, ouais, dans la ville, quand Dieu t'ouvre la porte du bonheur, il ne faut pas utiliser ça pour trahir ou faire du mal à quelqu'un. Sinon, cette porte-là va se transformer en enfer. Le jour que l'armée malienne est rentrée à Kidal, ces mêmes militaires m'ont appelé aux États-Unis. Ils m'ont dit de ne pas citer le nom de Dr Choguel Kokala Maïga, que de citer le nom des 5 colonels. En ce moment, ils étaient colonels. Moi, j'ai dit pourquoi. C'est-à-dire, ils ont tout politisé. Et c'est des traîtres. Voilà pourquoi ils sont en train de tomber comme ça. Ils étaient les plus aimés de toute l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. Voilà la vérité. Tu peux te cacher à tout sauf Dieu. Et la vérité est là.
Quand Assimi Goïta a récupéré Kidal, la première des choses qu'Assimi Goïta a fait là, vous savez quoi? Quand le Mali a récupéré Kidal, Assimi Goïta a dissous le gouvernement, il a trahi le M5. Il a enlevé tous les gens du M5. C'est comme si vous avez... C'est-à-dire que le jour que Assimi Goïta a fait le coup d'État, nous sommes tous, on était tous dedans. C'est moi qui faisais la communication. Ou quand tu trahis là, tu ne vas pas être heureux. Tu peux être heureux, mais ça sera un moment donné, mais il n'y aura pas de définition. Quand le Mali a récupéré Kidal, Assimi Goïta voulait limoger Dr Choguel Kokala Maïga avant la libération de Kidal. Il n'a pas trouvé des raisons. Quand l'armée malienne était en train d'aller à Kidal, là, ils ont payé des virements pour insulter Dr Choguel Kokala Maïga, brûler son livre, faire du n'importe quoi contre lui, pour qu'il ait réagi et puis qu'on le chasse. Les Maliens ont vu, les Burkinabés ont vu, personne n'a rien dit. Sauf nous qui étions avec lui. Mais le jour que Choguel Maïga a parlé, on a vu des grandes gueules ouvrir au Mali et au Burkina. Des faux gars. Des faux gars ont commencé à ouvrir leurs grandes gueules. Non, ils ne devaient pas parler. Quand on a brûlé son livre, ces indignes qui sont au Mali et au Burkina n'ont pas ouvert leurs grandes gueules. Mais quand il a parlé, ils ont commencé à les critiquer. Les Ibrahim Maïga, les conneries, les mal éduqués là. Ils ont parlé partout. Ces militaires là, ils ne sont pas bénis. Hein. Ils n'aiment que les voyous. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à ces militaires là. Voilà, on a récupéré Kidal, ils ont trahi tout le monde. Il y a un proverbe bambara qui dit, quand tu tues ton chien là, il y a le chien de ton voisin qui va venir te mordre un jour. C'est ce qui est arrivé à Assimi Goïta. On était ensemble. Dr Choguel Kokala Maïga était premier ministre. Sadio Kamara, général Sadio Kamara était ministre de la Défense. Tout le monde était fier du Mali. Tout le monde parlait de Assimi Goïta. Et ce qui me fait rire, depuis qu'Assimi Goïta a lâché le M5, il n'a rien apporté de bon jusqu'à nos jours. Parce que son moteur, son carburant était nous. Quand il nous a laissés, il est devenu comme une vieille voiture garée au bord de la route. Ou même si on pousse là, ça ne peut pas bouger. Il n'y a plus de pneus, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de moteur. C'est la voiture carcasse qui est là. Assimi Goïta est devenu comme une vieille voiture carcasse. Même quand il pousse, ça ne bouge pas. Parce qu'il a trahi le M5. Il croyait qu'on a récupéré Kidal, que c'était lui seul son travail. Alors qu'on s'est tous mis. Non, ces gars-là ne peuvent pas réussir. Je jure ces gens. Les gens qui les soutiennent, qui pensent qu'il va réussir, il ne va pas réussir. Je jure sur les saints courants, ces messieurs ne vont pas réussir. Sauf si Dieu n'existe. Et si, tant que Dieu existe, il ne va pas réussir. Il a trahi les gens, faire du mal des gens, insulter les gens, payer des gens pour insulter les gens. Et au monde, on était unis. Même Dieu même a dit dans le Coran. Voilà aujourd'hui, il est en train de faire la courbette derrière l'Algérie. Voilà aujourd'hui, il va négocier avec les terreaux. Alors que ces mêmes terreaux, quand on était ensemble, on les avait chassés. Mais toi, tu as trahi. Tous ceux qui t'entourent, tu les as tous trahis un à un. Aujourd'hui, tu es obligé de te rabaisser. Tu es obligé de faire ce que tu ne dois pas faire. Tu sais que tu as vomi hier. C'est ce que tu es en train de manger aujourd'hui. Sans honte, ni dignité. Voilà ce que tu as vomi. Ce que tu as vomi là. Le seul être humain, ou c'est-à-dire que le seul qui vomit, et puis qui mange ce qu'il a vomi là, ça c'est le chien. Le cheval ne fait pas. Même le coq, même les poulets ne font pas ça. Quand quelqu'un parle, c'est comme si quelqu'un jure qu'il ne veut plus ce téléphone là. Le demain tu le vois avec le même téléphone. Même chien vaut mieux que lui. Ça c'est la vérité. Et c'est les gens qui parlent de la révolution. La révolution, c'est la vérité, c'est la dignité, c'est la sincérité. Mais quelqu'un qui fait la promotion des mensonges et puis qui dit qu'il est révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est comme un prophète. On parle de Jésus. Jésus était bien. Jésus était très bien. Jésus ne mentait pas. Jésus disait la vérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il disait la vérité. Quand on te dit révolutionnaire, toi, tu dois prendre l'exemple de ces gens-là. Mais tu mens, tu triches, tu voles, tu fais tout et puis tu ouvres ta bouche
Et puis des crétins vont t'applaudir que tu es révolutionnaire. Et regardez aujourd'hui, si vous négociez avec ces gens-là, ça ne va pas aider. L'armée malienne est en position de faiblesse. L'armée malienne est en position de faiblesse aujourd'hui. Et les riches ont dit, et voilà, tout est gâté. Voilà, ainsi va la vie. Que Dieu protège le Mali. C'est ça que moi je voulais dire. En tout cas, Assimi Goïta est en train de négocier. Il veut un cessez-le-feu. Ça veut dire quelle est la différence entre Assimi Goïta et les politiciens qu'on a vomis? C'est ça que les politiciens faisaient. Et c'est ça qui nous énervait. C'est à cause de ça que nous-mêmes on a dit aux politiciens de dégager au pouvoir. Vous êtes venus en tant que militaires. Vous avez mis les militaires dans les bureaux climatisés, dans les ambassades. Vous avez mis les militaires partout. Et vous voulez faire la même chose encore que les politiciens faisaient. Vous avez dit tellement de choses contre les politiciens. Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes en train de faire pire que les politiciens ont fait. Et vous les insultez. C'est comme toi, tu insultes un voleur, alors que toi-même, tu es en train de voler. Ça veut dire que tu n'as même pas dormi dans la même chambre que les mots honte. Je suis désolé, c'est la vérité. Que Dieu bénisse le Mali.